Bonjour à tous mes amis. Petite vidéo du jour qui va s'intituler l'Alliance nouvelle avec votre Terre organique. Ce message m'a été adressé par les êtres de la Voie lactée, donc plutôt les messagers galactiques aujourd'hui, qui nous parlent de la Terre comme un organe à part entière, comme un être organique, comme nous le sommes nous tous en tant qu'êtres humains. Et l'invitation va être de se connecter à cette terre organique comme nous pouvons nous connecter les uns aux autres, parce que cette terre d'accueil sur laquelle nous sommes a à la fois une âme, un cœur, un poumon et différents aspects et aussi une génitrice en bien des points. Alors, avant de vous lire le message, les êtres galactiques nous disent qu'il y a encore, à l'heure actuelle, et on peut le constater, des zones d'interférence franches, des zones de perturbation, et avec aussi la volonté de progression des êtres obscurs, des forces obscures sur le territoire humain, à des vues de neutralisation en notre direction. Ils nous disent que les forces de l'ombre opèrent de façon insidieuse et tenace sur l'environnement et la Terre, et les êtres qui, évidemment, sont dans une conscience du juste et veulent justement libérer leurs droits, libérer leur vie, etc. Et ils nous rapportent que ces phénomènes de perturbation ont vraiment la volonté de nuire et d'induire et de nous induire en erreur de jugement, de nous induire dans des erreurs d'entreprise, dans des erreurs qui vont être induites, on va dire, de façon insidieuse pour en fait aboutir et faire en sorte que ça leur bénéficie et qu'on soit pris en réalité dans une sorte de purge. C'est un peu le mot qui est utilisé par les êtres galactiques. Une purge ou une forme de purgatoire de l'humanité. Vous comprenez en cela, en ces termes, le génocide. Alors, cette purge de l'humanité est vue par les êtres galactiques comme un fléau, et on peut évidemment la considérer de la même façon. Et elle est accompagnée, évidemment, des manigances humaines, des esprits mauvais, et aussi ce que les guides appellent les hors-sols et les sphères diaboliques. Donc c'est tout un ensemble en fait d'êtres et d'entités et de vampires et de parasites d'énergie qui sont en présence et qui vont dans le même sens de ces forces obscures qui veulent en fait nous interférer et nous empêcher de vivre et librement. Alors, les êtres aussi qui sont en soutien, et notamment qui sont en soutien aux abords de la Terre, on va dire dans les couches supérieures de la Terre. Parce que ces êtres ne vont pas faire à notre place. Ces êtres ne vont pas être des sauveurs. Par contre, ils sont quand même en aide et en soutien, à la fois dans les messages qu'ils nous envoient, mais également dans les énergies qu'ils peuvent propulser en direction de la Terre et de ses habitants. Alors, ces êtres de soutien nous disent qu'ils sont actuellement en forte imprégnation vibratoire auprès des terriens, parce que les forces obscures opèrent et les tragédies s'accélèrent. Il parle du fait que les tribunaux vont être déployés d'une manière jamais connue dans l'histoire de l'humanité, comme en fait le massacre et le génocide d'aujourd'hui est tellement important et massif sur cette terre que ça n'a jamais existé auparavant, depuis le temps, disent-ils, des barbares et des cruels. Il est indiqué également que l'inversion des pôles magnétiques, les accélérations cosmiques, puisque la Terre bouge et donc nous sommes dans parfois des traversées photoniques, des traversées solaires de plus en plus fréquentes,
en plus des envahisseurs de la Terre ou des envahisseurs d'autres territoires mais qui viennent sur la Terre, plus les faisceaux d'illumination des êtres qui sont dans les couches supérieures de la Terre, les galactiques qui sont là, des aidants et des soutenants, on a en fait une combinaison vibratoire qui est de multi-impact pour la vie terrestre. On reçoit et on canalise des traversées énergétiques de différents champs et qui peuvent être donc en fait à la fois des résonances mais aussi des frictions qui nous chamboulent. Et cet ensemble de pénétration énergétique évidemment peuvent nous amener à créer en fait des troubles, des troubles à la fois sur notre système, nos compréhensions, etc. Puisqu'on a un bouleversement énergétique un peu de plusieurs ordres avec différents paramètres en jeu. Alors, voilà le message qui nous est délivré en lien avec cette alliance, avec la nouvelle Terre organique. Les escadrons du ciel œuvrent en leur place de façon synchrone à la libération de l'espace vibratoire terrestre pour ouvrir des brèches et des couloirs de pénétration lumineuse sur la Terre, pour que vous puissiez trouver un intérêt fréquentiel à vous réharmoniser, à réintroduire les fréquences vibratoires naturelles, dénuées d'empoisonnement électromagnétique, pour vos corps carbone, éthériques, vos corps de lumière, et qu'ainsi vous puissiez sortir du phénomène d'aspiration et de pression destructrice. Les êtres du système solaire, les Elohim, les êtres de la Voie lactée, sont à pied d'œuvre et engagés auprès de vous tous. Que vous soyez clairvoyants ou personnes en devenir, nous œuvrons ensemble vers une autre terre, car celle que vous connaissez n'a plus lieu d'être. Il est grand temps de non seulement le comprendre, mais surtout d'œuvrer et de déplacer vos aspirations et votre énergie en dehors des espaces faux et liberticides qui sont aujourd'hui asservis et sous cloche. Il est grand temps de vous déplacer vers une autre terre, comme si l'espace pénétré dans une autre partie du cosmos est beaucoup plus rayonnante et moins abrasive, plus légère et plus concentrée en énergie diamant. L'aventure ne fait que commencer. Mais cette aventure ne commence qu'à partir du moment où vous décidez de vous y atteler et de vous diriger vers la sortie des zones de trouble pour emprunter la voie d'avenir. C'est seulement à partir de là que nous pouvons vous être le plus utile. Il est temps que vous vous choisissiez et que vous choisissiez la terre noble et fertile, et non plus une terre d'accueil qui brandit des drapeaux, des hurlements, des stratagèmes, des violences, des fourvoiements, des malaises, des maladies et des mauvais esprits. La terre souhaite votre approbation. La terre est dotée d'une âme et d'une respiration. La terre grandit et elle s'élève. Elle se réaccoutume, modifie son état d'être. Elle traverse des zones de turbulence. Elle transporte des petites âmes sur son dos et elle attend d'être supportée par toutes ces petites âmes. Alors entendez bien que ces petites âmes dont vous faites partie soient des supporters aidants de sa manifestation.
La Terre souhaite que ses habitants soient des contributeurs ardents et aimants de l'endroit où ils naviguent, se déplacent et s'implantent là où ils vivent. La Terre est patiente, riche et aimable. Cependant, elle est en proie à l'étouffement, aux pollutions et aux maladies. La maladie de ses eaux, de son air asphyxié, de ses eaux fluviales débordantes, de ses champignons volcaniques qui grondent, de ces plaques qui s'écartent ou se chevauchent et montrent graduellement les impacts et les transformations organiques. La Terre est une âme dotée d'un organe. Elle est organique, elle est volcanique, elle est fluide, elle est solide, elle est aérienne, elle possède un poumon végétal pour sa grande respiration. Elle a une vitalité, elle possède un organe génital qui, dès qu'il est ensemencé, crée. Il crée des bébés de nourriture, des bébés racines, des bébés fleuris, des bébés feuillus, des bébés écorces. C'est toute une pépinière de vie. La terre enfante en permanence. La terre a également un organe cœur, un cœur interne d'une immense chaleur. Et elle a également dans son cœur une pulsation. Elle vit avec une pulsation. Cette pulsation est comme dans votre cœur physique qui bat. Elle vit des battements d'énergie sinusoïdale, comme un écran d'électrocardiogramme chez votre cardiologue. Elle vit une pulsation qui permet à tous que votre cœur batte. Alors, chers amis, avec la terre qui vous accueille, votre mère terrestre, votre mère à tous, le berceau de votre civilisation est en passe aujourd'hui de laisser mourir la vie d'avant, pour laisser naître une grande œuvre, un nouvel accouchement. La terre fait apparaître l'accouchement de la nouvelle ère et d'un nouveau berceau de vie, d'un nouvel avenir, dans des aspirations nouvelles, dans de nouvelles richesses. Pour cela, elle a besoin de chacun comme allié. En tant que semence d'étoiles, nous souhaitons vous dire que tout est organique et lumière à la fois dans votre monde de densité. Et dans cette démonstration et cette analogie de vous à la terre, de son âme à votre âme, de son cœur à votre cœur, de sa lumière à votre lumière, de ses poumons à vos poumons, de ses racines à vos racines, dans cette implantation, nous vous proposons cet avenir meilleur en toute reliance, en toute cohérence, en toute conscience de l'intérêt profond et puissant de faire contact, alliance et amour avec elle. Dans cette unité, nous vous invitons à avancer ensemble et de vous synchroniser ensemble, de vous articuler ensemble à un même rythme pour générer des modifications ascensionnées en synergie. Ainsi, vous êtes des alliés unifiés. Nous vous demandons d'être unis, d'être intègres, comme la terre-mère est totalement et profondément intègre. Son âme a besoin d'être entendue. Ouvrez vos racines, ouvrez votre cœur, ouvrez votre connexion à elle, et ensemble,
Vous serez un organe, une respiration, un battement, un envol prospère et synchronisé. Un envoi de lumière à vous tous, les êtres du cosmos, pour le soutien à la construction du nouveau monde, et Zacturius et les êtres de Nova. C'était le message d'aujourd'hui, l'alliance avec cette terre d'accueil, cette terre organique avec laquelle nous pouvons nous synchroniser pour entendre sa respiration, entendre son cœur qui bat, entendre son âme nous parler et nous permettre en fait de nous diriger ensemble vers la voie de la nouvelle terre. Merci de votre écoute. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez recevoir les prochains messages. Vous pouvez également partager ces messages. Et merci également de liker ou d'encourager cette chaîne. C'est toujours un plaisir pour moi de vous partager tous les messages que je reçois, parce que dans cette mission de transmission, eh bien, c'est tout à fait en fait la place qui m'est donnée d'occuper, et j'ai toujours grand plaisir à vous partager tous ces beaux messages, ces enseignements et aussi nos positionnements face à tout ce que nous vivons actuellement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Namasté, namasté du cœur.